Je me trouve au cloître des Dames Blanches à La Rochelle, où se déroule jusqu'au 30 juin l'exposition intitulée « Les plantes qui soignent et qui nourrissent ». Cette animation est proposée par la direction des espaces verts et de la propreté urbaine de la ville de La Rochelle et a pour but de sensibiliser le public autour des questions de l'environnement. Stéphane Puot, vous êtes responsable des espaces verts de la ville de La Rochelle. Depuis quand organisez-vous ce type de manifestation ? Alors le service Espace Vert a une coutume de faire des animations envers le grand public. Une année sur deux, les portes ouvertes du centre horticole dans le cadre des rendez-vous jardins. Et pour la deuxième fois, une expo décor au cloître des Dames Blanches. Donc c'est la deuxième édition à ce jour. Et combien de plantes on peut trouver là sur le site ? Alors toutes les plantes qu'on va voir ici, une grande partie ont été produites par le centre horticole, les autres sont des plantes qui sont issues des collections de la ville. On estime, mais on ne les a pas calculées exactement, mais entre 6 et 7 000 plantes sont présentes sur ce décor cette année. Et quelles contraintes avez-vous rencontrées pour mettre en place cet événement ? Alors, je dirais pas des contraintes, c'était plutôt des idées. En fait, on a sollicité toutes les équipes de jardiniers pour avoir des idées qui rentrent dans ces thèmes, c'est-à-dire les plantes qui soignent, les plantes qui nourrissent et puis l'ambiance mexicaine. Chaque équipe a fait des remue-ménages, on a coordonné tout ça, on était vraiment en mode projet, comme on appelle en termes de management. Et puis, on a essayé à ce que ça rentre dans l'espace, à ce que ça soit réalisable. Et puis, certaines contraintes ont été levées ou n'ont pas abouti. Et on estime que là, le décor, c'est vraiment le projet final qu'on voulait obtenir. On en est assez content. C'est du vivant et certaines plantes viennent du Mexique, je crois. Voilà. Est-ce qu'il faut un soin particulier au quotidien pour ces plantes-là ? Alors là, on est sur une gamme, il y a une grande gamme qui vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord et du Mexique. Et on était surpris, nous, quand on a commencé à travailler sur le thème, de voir dans les collections de la ville le nombre de plantes qui venaient du Mexique. Il est clair qu'elles ne sont pas dans les conditions optimales parce que là, on est un peu à l'ombre, elle va manquer de soleil, elle va manquer de chaleur. Mais c'est complètement possible puisque l'expo ne durera que 2 mois. Donc, mais on ne pourrait pas garder ces plantes dans cette situation pendant une année complète. Elles ne tiendraient pas. Il manquerait de lumière. Et après le succès de l'exposition sur les chrysanthèmes en 2016, ce projet, pourquoi ce choix des plantes qui soignent et qui nourrissent ? Alors, il est né d'un remue-ménage avec les équipes de jardiniers. On cherchait des thèmes et puis d'une rencontre avec l'association Santé Citoyenne 17 qui nous ont dit qu'ils avaient en possession une expo mexicaine sur ce thème. Donc, on a rebondi sur cette opportunité pour choisir ce thème qui est assez général. On n'a pas la prétention de faire tout sur le thème, mais de représenter une partie des plantes qui soignent et qui nourrissent. Docteur Charrier, vous êtes médecin généraliste à La Rochelle. Qu'est-ce qui vous a motivé à contribuer à l'organisation de cette exposition ? Alors c'est tout d'abord l'engagement que j'ai par rapport à la plante médicinale et l'intérêt qu'on y retrouve dans le soin auprès de nos patients. Et il y a toute une équipe de bénévoles, de patients regroupés sous une association qui s'appelle Santé Citoyenne 17, qui était la branche locale de Phyto 2000. Qui a porté ce projet et qui est venu la présenter au chef de service des espaces verts de La Rochelle, M. Puot, qui nous a fait un accueil chaleureux par rapport à ce projet et qui nous a fait cette très très belle exposition. La phytothérapie, tout le monde ne connaît pas. Pouvez-vous m'expliquer en quelques mots ce que c'est la phytothérapie ? La phytothérapie, c'est un outil thérapeutique qui est fait avec la plante médicinale, qui est dans l'usage de l'humanité depuis la nuit des temps et qui a été un peu oublié ces derniers temps avec l'arrivée de la médication chimique. Or, la médication chimique est utile pour les situations exceptionnelles et ça reste des outils d'exception. Mais entre le rien faire et faire le maximum, il y a tout un panel où nous pouvons intervenir avec la plante médicinale pour améliorer le confort des patients, améliorer leur santé et voir les guérir. Aujourd'hui, est-ce que beaucoup de personnes peuvent bénéficier de la phytothérapie ? Alors, la phytothérapie en France, elle a été bloquée par une décision politique parce qu'en 2007, il y a eu une décision de dérembourser cet outil thérapeutique. Et on est donc face à ce paradoxe où en France, seules les personnes qui ont la capacité d'accéder à ces soins puissent en bénéficier, alors qu'au Mexique, par exemple, qui est le thème de cette exposition, la plante médicinale est surtout accessible aux personnes les plus démunies. L'association Phyto 2000 regroupe des usagers de la phytothérapie et des associations. Quel est le lien avec Santé Citoyenne 17 ? Alors Santé Citoyenne 17 n'est qu'une antenne locale de Phyto 2000.
C'est une décision qui a été prise au sein de l'association qui était un peu centralisée sur Paris, de promouvoir des antennes locales pour que les patients qui sont un peu distribués dans toute la France puissent se réunir dans des endroits et mettre en place des actions comme ce qui se passe actuellement à La Rochelle. D'accord. Et quelles sont les missions de Santé Citoyenne 17 ? C'est déjà de promouvoir cette thérapeutique, la finalité étant de peut-être un jour faire changer les choix politiques par rapport au remboursement de la plante médicinale. C'est aussi accéder à la connaissance de la plante. On a une sorte de révolution culturelle en France où nos grands-mères n'ont pas transmis le savoir traditionnel. Donc c'est aussi organiser des visites botaniques, des reconnaissances des plantes qu'il y a autour de nous, car ça c'est gratuit et quand on sait les connaître, on peut les utiliser pour les petits mots du quotidien. Ouais. Je crois qu'il y a une conférence prochainement organisée. Il y a une conférence le 13 juin à l'Oratoire. Voilà, avec une après-midi avec des animations et moi j'aurai l'honneur d'intervenir à 19h le soir. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations concernant cette animation sur le site de la ville de La Rochelle. Et pour en savoir plus sur les activités, les animations et conférences de l'association Santé Citoyenne 17, rendez-vous sur leur page Facebook.